Bonjour à tous frères et sœurs. Ça fait quelque temps que j'avais à cœur de faire cela, d'entamer une série d'interludes. Vous allez me dire pourquoi des interludes, et cela nous vient directement de cette citation de Conquérant Pacifique à la page 13 et au paragraphe 3, où il est écrit: quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, l'Église est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. L'Église de Dieu est le théâtre de sa grâce. Elle est l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. Et dans cette nouvelle série d'interludes, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques moments pour méditer sur la parole de Dieu au sein même de ces scènes, de ce théâtre de la grâce de Dieu qui est manifestée au sein de l'Église de Dieu. Et donc, aujourd'hui, c'est l'interlude numéro 1. Et on trouve le sujet de notre interlude aujourd'hui dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, où il est écrit au verset 18 au sujet d'Abraham ceci: espérant contre tout sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Lorsque Dieu lui a adressé cette promesse, alors qu'il regardait les cieux et ces innombrables étoiles, lorsque Dieu lui a dit, telle sera ta postérité. Verset 19, et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Verset 20. Et il n'eut ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est aussi pour nous à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Abraham a reçu une promesse. Cette promesse impliquait une impossibilité physique. Et lorsqu'il avait 100 ans et que sa femme en avait 90, il crut. Abraham ne fut point faible dans la foi. Et que fit-il ainsi? Il n'eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de son Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Et il donna gloire
Adieu. Mes frères et sœurs, pouvons-nous donner gloire à Dieu? Alors, il faut croire que Dieu peut faire ce que je ne peux pas faire, que Dieu peut faire ce qui est impossible. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est fidèle à sa parole. Et donc, Abraham espéra contre tout sujet d'espérer. Pourquoi? Parce qu'il était pleinement persuadé que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Car qu'est-ce qui est trop dur pour Dieu? Puissions-nous avoir la foi d'Abraham pour aussi être justifiés par la foi, comme Abraham le fut, et croire contre tout sujet d'espérer. Espérer et manifester cette foi qui rend gloire à Dieu. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.